une autre loi d'amnistie. C'est pour définir le champ d'application de cette loi. Je pense que ici, c'est dans cet hémicycle que ça a été voté et des questions ont été posées. Et je pense que le groupe parlementaire Yewwi Askan Wi, à son temps, avait bien posé le débat. Est-ce que la loi d'amnistie prend en compte une certaine catégorie d'infractions? Il se trouvait que la réponse, elle était claire en commission, mais elle est restée floue en plénière. Et ce qu'ils ont fait, ils ont voté contre cette loi. Aujourd'hui, ce sont les mêmes députés, ou en tout cas le même groupe politique qui revient ici pour clarifier, pas pour abroger, mais pour éclairer. La liberté, on dit, n'a pas de prix. Aujourd'hui, pour vous dire que nous ne sommes pas dans une logique de vengeance, à commencer par l'actuel président de la République qui a été injustement privé de sa liberté. Et beaucoup d'entre nous, ça, on pardonne. Ce qu'on ne peut pas pardonner parce que ça ne relève pas de nous, c'est les crimes qui relèvent des assassinats, des cas de torture, etc. C'est ça que nous voulons clarifier aujourd'hui. On n'a pas un autre projet de loi, on n'a pas dit qu'on va abroger, juste clarifier. Et je pense que c'est très important. Les gens ont cité beaucoup de victimes. C'est un peu partout. Sadio Camara à Diaobé. Je vais citer une victime aussi qui n'est pas connue de tout le monde. C'est Maman Saliou Diallo, dont les conclusions du certificat de genre de mort, victime d'un traumatisme de l'abdomen par une arme à feu, décédée par suite de ses blessures. C'était au marché de Diaobé. C'est ce coup de feu-là qui a occasionné un incendie au niveau du marché de Diaobé. Et cette victime-là, elle ne fait pas partie de ces 83 victimes citées, parce que connues très tardivement. Donc, c'est de dire aujourd'hui, nous sommes très logiques, on ne doit pas avoir peur de ce que nous sommes en train de faire. C'est ce que attendent les Sénégalais et nous, c'est ce que nous voulons. Tout ce qui est arrivé derrière, c'est-à-dire toutes ces privations de liberté injustement et d'autres blessés, Sadio Camara, je dirais, il y a une personne amputée de sa jambe, Bouya Diop, que moi-même j'ai évacué de Vélingara à Tamba, de Tamba sur Dakar à l'hôpital principal. C'est ici qu'on a amputé sa jambe. Il est là à Guédiawaye. Je pense que le président Ousmane Sonko a été le voir. Et ces gens-là, on en fait quoi? C'est une question de justice et de morale. Ce n'est pas parce que vous avez yérem, c'est parce que justement vous voulez protéger wu motax lan ngeen di ragal su ngeen xamé ne defo len dara waxuñu sax diw lañuy top wala diw lañuy top wala keneen lañuy top ko xamné xam leer na la ni defo dara loi bi amo dara lo ci ragal. Maintenant que tu sois du camp présidentiel de l'époque ou de l'opposition, ou bien que tu sois des forces de défense et de sécurité, quand tu sais que tu n'as rien fait, tu n'as rien à avoir peur. Bi ñu jappé à Kaolack ben capitaine dafa dugg ci salle bi me dit je suis à 3 mois de la retraite dara mosul ñaaw du tey lay ñaaw su ngeen xamé ne defoo leen dara bu leen ragal dara mais su ngeen xamé liñ leen di waxal yéen a ko def la loi s'appliquera dans toute sa rigueur. Je vous remercie. Honorable Anta Babacar Ngom, honorable Awa Seck se prépare. Salam alaikum, Monsieur le Président, Messieurs les ministres, honorables députés, chers collègues, maa ngi leen di nuyu. Dëgg ngeen bëgg a xam, wante ñun tamit dëgg lañ bëgg a xam. Nous voulons la vérité. Et je vous en donne notre parole. Sauf que la seule différence, que nous voulons toute la vérité. Il ne faut pas que nous réeral Sénégalais yi. Parce que ñoo yoré sen baat ay divergence amna manque d'incompréhension bu réel bu sincère amna ci li nga xamantene ñu ko bëgg def mais lu ko waral ñàkk diisoo
ñàkk a waxtaan ak ñàkk a expliquer lu leer lu sénégalais yi mën a nangu moo ko waral parce que nit dina nekk ci dëgg nit dina nekk ci dëgg wax li mu bëgg mais leeralu ko nit ñi opposé wu ci te dafa mel ni loolu dinañu dal ci biir assemblée ku boom Baye Cheikh Diop man mii dama ko bëgg a xam qui a tué Cheikh Koli Moussa Dramé Sadio Camara pourquoi ngeen xalaat ne ñun bëgguñu ko xam qui a torturé Pape Abdoulaye Touré dañ ko bëgg a xam qui a tué le gendarme on veut savoir qui a tué le policier on veut savoir mais nous avons également le droit de vouloir savoir qui a brûlé le terre qui a brûlé notre BRT am nañ ci droit il faut être des démocrates jusqu'au bout la justice oui mais la justice pour tout le monde et cette justice elle ne doit pas être sélective vous savez li ñu war a moytu dafa am loo xamante ne dañ ko xeex yéen ngeen jiitu ci xeex bi ba yàlla jël nguur jox leen ko li jara moytu man ku ma xam nga ne duma tontonte ndaxte dama silvissé ku jara moytu li ñu jara moytu mooy teguwaat ci yoonu def li nga xamante ne dañ ko doon xeex ba tey parce que les Sénégalais ils ont encore besoin d'espoir les Sénégalais ils ont besoin de travail les Sénégalais ils ont besoin de solutions monsieur le ministre nous voulons la justice et nous comptons sur vous pour la justice cette loi d'amnistie si nous faisions partie de la 14e législature nous ne l'aurions jamais votée et nous sommes contre cette loi d'amnistie et si aujourd'hui le débat était l'abrogation ou non de cette loi d'amnistie vous comprendrez beaucoup mieux nos postures et nos positions. Mais là n'est pas la question. On veut aujourd'hui interpréter une loi d'amnistie. Et une interprétation ne devrait pas avoir une vocation à modifier, ni à rajouter. Elle doit clarifier. Li ñuy def mënoon na ñàkk tey le Conseil constitutionnel, à lui seul, était habilité à clarifier. Le Conseil constitutionnel mënoon na tey clarifier ne loi d'amnistie bii concerne na tel crime concerné wu ko tel crime concerné wu ko su ko defee ñépp xam lu leer mais bu leen bañal une partie de la population leur droit de vouloir connaître toute la vérité. Nous sommes sensibles à ceci. Cette interprétation li ngeen laajte kan moo ko bañ mooy wane ne que comprendre goo leen le problème du peuple sénégalais. La majorité sont en train de se demander pourquoi eux non plus n'ont pas droit à la justice, pourquoi eux non plus n'ont pas droit à la vérité. moo tax Sénégalais yi ginnaaw bi ñu bëggee seen dëgg bëgg justice bëgg jàmm bëgg baalante loolu tamit dëgg la. Vous savez en Afrique du Sud ils l'ont fait mu tuddoon vérité et réconciliation. Aujourd'hui on vous propose de mettre en place une commission vérité et réconciliation te mu am yoon boo xamante ne foofu lay jaar parce que pour que la vérité soit rétablie il faut que les faits soient clairs, ça va de soi. Il faut que des enquêtes soient menées mais sur tous les faits ku nekk xam fi nga féete loolu mooy li ñu bëgg mais sur tous les faits. Et ensuite on parle de réconciliation. Et ensuite, on parle de pardon pour ceux qui veulent pardonner. Et enfin, on pourra parler d'indemnisation. Donc, vous faites qu'un tey loolu la askan bi wax, je pense que mën nañ see d'accord. Merci. Merci beaucoup. Honorable Awa Seck, honorable Mayabe Mbaye se prépare.